Bonjour et bienvenue dans cette Minute Retail de la 24e semaine de l'année. Aujourd'hui, un anniversaire qui me tient à cœur, les 20 ans de Chronodrive et donc du Drive. C'est ici, à Marcq-en-Barreuil, il y a quasiment 20 ans, jour pour jour, en juin 2004, que l'histoire du Drive a démarré. Il y avait bien eu quelques années auparavant les ancêtres du Drive. D'abord, le Drink Shop d'Auchan-Luxembourg, dont voici la photo. Un espace du parking souterrain où les clients en voiture passaient entre les palettes de boissons pour se servir directement. Il y a eu aussi l'entrepôt Auchan Express à Lers sur le parking de l'Hyper. Les clients commandaient sur une borne, patientaient quelques minutes et un employé chargeait leur coffre, le tout au même prix que l'Hyper. Mais c'est donc ici que le Drive a véritablement démarré avec notamment la commande à distance via un site dédié et la préparation à cette époque en 2 heures. Une véritable révolution pour l'époque. C'était d'ailleurs le slogan de Chronodrive. Et une révolution qui intrigue, notamment chez Leclerc, dont 2 adhérents toulousains, Pascal Perrodo et Rémi Nolot, viennent régulièrement ici pour tenter de comprendre. Derrière un talus, ils comptent les voitures, tentent d'estimer les paniers et même de rentrer dans l'entrepôt. Convaincus que Chronodrive a vraiment inventé quelque chose, ils reviennent à Toulouse où le premier Drive Leclerc ouvre dès 2007. Désormais, le Drive pèse 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est surtout, et c'est encore le cas cette année, le circuit le plus dynamique. Et je maintiens que l'histoire n'en est qu'à ses débuts, malgré ses 20 années au compteur. Oui, le Drive ira bien au-delà de 8 à 10% du marché. Et ce, pour 2 raisons. D'abord, certaines catégories sont très Drive perméables. Ce sont les produits routiniers, ceux pour lesquels la préméditation est forte et là où l'expérience d'achat n'a que peu de valeur en magasin. Et puis il y a surtout une loi historique du commerce et c'est la deuxième raison. Quand un commerçant améliore la proposition de valeur pour ses clients, il en a des clients. Et le Drive améliore factuellement la proposition de valeur. Ce sont les mêmes prix qu'en magasin et le niveau de service est plus élevé via la préparation de la commande. Voilà pourquoi le Drive a encore de longues années de développement. Alors d'accord ou pas d'accord, dites-le moi en commentaire. Et tant pis si ça me pique.